Le football est facile, mais il est difficile de jouer facile. Mesdames et messieurs, c'était le match qui a opposé la République démocratique du Congo pour les comptes de la 9e journée phase éliminatoire mondiale 2026. Alors voici d'abord quelques joueurs qui étaient de la partie. Les garçons qui ont eu la compétence d'être titularisés aujourd'hui parce que Sébastien Desabre a misé sur ces joueurs. Et Ubisport, nous sommes là pour vous donner d'abord le 11 joueurs, le 11 de départ que Sébastien Desabre avait utilisé. Lionel Mpassi était le gardien titulaire, mais aussi nous sommes en train de voir Axel Twazembe, Chancel Mbemba, Rocky Bouchiri, messieurs Aaron Wan-Bissaka, Arthur Maswaku, Samuel Mutusami, Charles Piquel, Mbuku, Bakambu et Fisto Mayele Kalala. On a vu totaliser les 11 joueurs qui ont été titularisés. Voici les joueurs qui étaient sur les bancs des touches de remplaçants. Il s'agit de Timothy Fayoulou, Dimitri Berdo, Joris Kayembe. Messieurs Kapwadi étaient sur le banc des touches, Gédéon Kaloulou, Mukaou et Zende. Théo Bongonda, Meshak Elia et Chi Penga Briana. Et messieurs Jackson, Mouleka, tous ces garçons étaient sur le banc des touches. Alors, c'était le match qui s'était passé en direct à la radio UBFM, mais aussi on était à la télévision UBTV. Ubisport, nous avions trouvé l'enthousiasme de vous accompagner, mesdames et messieurs. Alors, après avoir analysé la rencontre, tout le monde sait que la RDC, c'est l'équipe qui a gagné son adversaire avec un score. Alors, 0 pour le Togo et 1 pour la République démocratique du Congo. Alors, une question qui se pose. Est-ce qu'il y a de l'agence côté République démocratique du Congo? Alors, Ubisport, on peut le préciser, pour arracher la qualification directe, il n'y a plus de l'agence. Mais là où on retrouve l'agence côté RDC, c'est aller livrer le match de barrage. Mais il faut faire attention. Le 14 octobre, la RDC affrontera les Soudans à Kinshasa. Donc la RDC a le meilleur droit de battre les Soudans pour voir comment arracher sa qualification pour aller participer au barrage. Parce que en regardant les classements actuels provisoires après les 9 matchs livrés, le Sénégal occupe la première position après 9 matchs livrés avec 21 points. La République démocratique du Congo reste à la deuxième position après 9 matchs livrés égales. 19 points. Parlons à présent du Soudan qui reste jusqu'à la troisième place avec 13 points après 9 matchs livrés. Alors là, nous sommes en train de voir le Togo qui reste à la quatrième position, 9 matchs livrés égale à 7 petits points. La Mauritanie reste à la cinquième position, 9 matchs livrés égale à 7 points. Le Soudan du Sud, jusqu'à là, reste à la sixième position avec 9 points, 4 points sur le classement. Alors, Ubisport, on peut féliciter d'abord le courage et l'engagement de ces joueurs parce que si on ne pouvait pas gagner le match d'aujourd'hui, ça pouvait être un faux pas, un faux calcul qui pourrait désespérer et déséquilibrer cette sélection nationale. Mais la chance avait accompagné cette sélection nationale. La RDC qui s'offre une victoire à l'extérieur, 1 pour le Léopard et 0 pour le Togo. Alors on prend un sérieux rendez-vous à suivre la semaine prochaine. Le match ne sera pas facile. Mesdames et messieurs, ça sera un match capital que le Léopard vont livrer à domicile. Alors, le Sénégal qui se sauve aujourd'hui après avoir crucifié le Soudan du Sud, dékiloté le Soudan du Sud, mais aussi explosé les Soudans du Sud sur les scores de Manita. 5 pour le Sénégalais et 0 pour le Soudan du Sud. Alors, seulement si le Sénégal peut faire un match nul, mesdames et messieurs, la semaine prochaine, le garçon sénégalais seront qualifiés. Parce que jusque-là, l'équipe qui surpasse la RDC sur les classements provisoires. La RDC qui reste à la deuxième position avec 19 points, tandis que le Sénégal reste avec 21 points. Et si ça peut arriver que la RDC et le Sénégal partagent les mêmes points, si seulement si le Sénégal, bien sûr, peut cheater à la dernière journée, malgré que ces deux belles équipes pouvaient avoir 2 points d'égalité, 2 points d'égal, la RDC ne peut pas se qualifier devant le Sénégal parce qu'on peut même compter le nombre de buts marqués à chaque formation africaine. Le Sénégal est supérieur par rapport à la République démocratique du Congo. Donc ça reste officiel déjà.
Le Sénégal des Sadio Mané, c'est une belle équipe qui a déjà arraché sa qualification au mondial 2026. Les Congolais trouveront l'idée, le courage de se concentrer pour aller passer au barrage. À une seule condition, il faut défier le Soudan le 14 octobre et gagner le Soudan à Kinshasa. Alors une question que Ubisport nous sommes en train de se poser. Est-ce que les Congolais trouveront la capacité de battre le Soudan, même si aujourd'hui Cédric Bakambu, après cette bonne minute, c'est le patron, l'acteur qui avait marqué côté République démocratique du Congo. Alors, est-ce que, messieurs, Bakambu trouvera encore l'onction de sauver la RDC à Kinshasa? Parce que ça reste un match qui peut nous donner le vrai calcul de passer dans le barrage. Parce qu'une fois terminé ce 10 matchs, la Confédération africaine du football fera le calcul et on va récupérer 6 équipes africaines qui vont participer dans ce barrage, même si la formule de barrage reste difficile. Alors, mesdames et messieurs, courage à ces hommes de Sébastien Desabre, même si aujourd'hui, on n'a pas pu trouver l'équipe congolaise qui était capable de nous montrer un jet prolifique. Les joueurs congolais, malgré tout, les garçons arrivent avant pour préparer le match. Mais on se pose la question, comment les joueurs congolais n'arrivent pas à se maîtriser dans le terrain? Parce que, une fois, ça reste difficile de collaborer, ça reste compliqué d'organiser le jeu avec de petites passes. Comme devant les Togo. Les Togo, ce n'est pas une grande équipe, ce n'est pas la masterclass africaine, mais les Togolais ont mis sur la pression côté RDC. Alors, Ubisport, on était là en train de se poser la question, qu'est-ce qui ne marche pas dans cette équipe congolaise? Et il fallait attendre la deuxième partie de la rencontre, c'est là où la RDC a été perdue totalement. Il y avait des stars qui étaient dans la rencontre, mais invisibles. C'est le cas de messieurs Jackson Mouleka, le garçon qui trouve la chance de remplacer Cédric Bakambu, parce que Cédric Bakambu avait cédé sa place pour Jackson Mouleka. Mais le joueur congolais n'arrive pas à être visible. Mais aussi Fiston Mayele Kalala a été titularisé. Mais avant qu'on lui remplace, Fiston Mayele Kalala n'a pas pu trouver de quelques occasions. Mais aussi l'entrée de Meshak Elia, parce que c'était Meshak Elia qui avait remplacé Fiston Mayele Kalala. On n'a pas pu voir Meshak Elia, le garçon étant invisible. On avait l'habitude de voir un garçon Meshak Elia qui était capable de centrer des ballons, de rapidité des gauches vers la droite. Mais c'était difficile aujourd'hui. Meshak Elia, il était totalement perdu au Togo. Mais aussi, si on peut vous parler aussi de Moukaou, les garçons qui avaient remplacé Mboukou, parce que Mboukou a démarré la rencontre, mais le garçon de Lille n'était pas de la partie, en tout cas il n'était pas formé aujourd'hui. Moukaou, il tente de dribbler, mais beaucoup de pertes de balles. On se posait des questions, qu'est-ce qui ne marche pas pour Moukaou? En tout cas, les garçons congolais aujourd'hui, tous ces techniciens, les attaquants, n'ont pas pu faire un grand match aujourd'hui, qu'on se les dise. Alors, le problème de la RDC, pour ne pas nous montrer un jet prolifique, ça réside sur quel point, mesdames et messieurs? Est-ce que c'est le problème de coaching? Est-ce que c'est le manque de motivation côté ces joueurs? Mesdames et messieurs, il y a beaucoup de questions qui se posent. Alors, Cédric Bakambu, une seule occasion que Bakambu a eue dans cette rencontre, après cette bonne minute, c'était l'opportunité que ces garçons avaient saisir. Et l'homme qui nous montre une frappe tendue, il était avec une frappe puissante. 1 pour la RDC, 0 pour les Togo. Et c'était le score final qui a séparé cette soirée d'aujourd'hui. Alors, mesdames et messieurs, on prend en sérieux rendez-vous le 10. On sera ensemble pour commenter encore le match qui va opposer la République démocratique du Congo, l'équipe qui sera à domicile, et le Soudan, belle formation qui sera à Kinshasa. Bonne préparation à l'équipe nationale congolaise de messieurs Sébastien Desabre. La tête et le but d'Olivier Navarre. C'est et ce qui est bien fait aussi, c'est ce tableau penalty. Oh, ça semblait pourtant bien fait de la part de Denis Sapien. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Ubisport. Laissez vos commentaires, aimez, partagez pour ne rien zapper de prochaines actualités.